Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo méli-mélo. On va faire un peu de tout, à savoir du ménage, du nettoyage. On va continuer en bout du ménage de printemps, un ménage quotidien. Également on va faire une délicieuse recette très facile, économique. Donc ce sera une pâte avec 4 gâteaux, 4 biscuits différents. Déjà pour commencer la journée, je vais aller tout en douceur avec une boisson très réconfortante. C'est tout simplement du citron avec de l'eau chaude et un filet de sirop d'érable. C'est parti! Je commence comme la majorité de mes matins à vider le lave-vaisselle. Alors, je prends toute la vaisselle, je pose sur le plan de travail. Une fois que j'ai mis toute la vaisselle sur le plan de travail, là, je peux commencer à ranger. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui m'a profondément inspirée. J'ai récemment lu un livre en fait, ça s'appelle « Libérez votre potentiel et réussissez » de Brian Tracy. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il est très... franchement, je trouve que ses livres sont très percutants. Il est dans le domaine du développement personnel et tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait parler aussi. Ce livre, j'ai trouvé que c'était vraiment une véritable bouffée d'air. Vraiment, une véritable bouffée d'air frais pour toutes celles qui, comme moi, jonglent entre leur vie de maman, leur maison, leurs projets et leurs rêves, tout simplement, hein, comme je pense la plupart de personnes. C'est un super outil pour apprendre à se connaître davantage, à se libérer des blocages et à enfin oser accomplir ce qu'on a toujours voulu faire. Et croyez-moi, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on commence à appliquer ces bonnes stratégies. Parce que il y a certains livres, en fait, vous lisez, vous vous dites, mais il est dans quel monde, en fait, l'auteur? Parce que ce qu'il dit là, c'est pas possible pour moi d'accomplir. Mais figurez-vous que celui-là, plus je lisais, plus je me disais, enfin, je lisais, façon de parler, hein, c'est sur Audible, plus je me rendais compte, en fait, mais oui, c'est réalisable, en fait, ce qu'il raconte. Surtout quand vous traversez une période, parce que là, en fait, j'ai princesse qui a chopé un virus, là, elle se réveille la nuit, elle a des nuits très compliquées, et tout ça. Et bah, moi aussi, je commence à être un tout petit peu prise aussi. Donc, il y a des périodes comme ça de off. Et quand vous lisez ce genre de livre, et ben, ça vient vous apporter cette bouffée d'air frais, en fait. Et donc, voilà. Alors, pourquoi ce livre, je l'ai trouvé génial? Je trouve que dans ce livre, Brian Tracy nous aide à comprendre comment nous pouvons libérer notre potentiel caché. Il nous apprend à passer à l'action, à prendre des décisions importantes et surtout à dépasser nos peurs. Vous savez, ces moments où l'on se dit qu'on n'est pas assez compétente, qu'on n'a pas assez de temps, qu'on n'est pas assez ceci, assez cela. Ce livre est là pour briser ces idées reçues et nous montrer qu'on peut en fait toutes y arriver, peu importe nos obstacles. Alors, je vais vous détailler un tout petit peu mon avis sur ce livre et tout. Je pense que ça peut aider l'une d'entre vous, hein, tout simplement, ou l'un d'entre vous. Alors, déjà, dans la gestion du temps, il y a un chapitre qui m'a particulièrement marqué. C'est tout simplement sur la gestion du temps, hein. En tant que maman, on a l'impression que nos journées sont constamment surchargées et qu'il n'y a jamais assez d'heures dans la journée. Mais en fait, dans le livre, l'auteur nous rappelle qu'on doit savoir organiser son temps et surtout prioriser ce qui est vraiment important. Il parle d'un système appelé la règle de 80-20, c'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur les 20% des choses qui nous rapportent 80% de résultats. Tout simplement, c'est tout simple. Pour nous, cela peut signifier par exemple passer plus de temps avec nos enfants ou se réserver des moments à soi pour avancer sur nos projets personnels. En deux, je vais parler aussi un peu de la confiance en soi. Une autre idée très forte du livre, c'est l'importance de la confiance en soi.
En tant que maman, on peut parfois douter de nos choix, se sentir submergé. Mais là, en fait, Brian Tracy nous enseigne qu'il est crucial de croire en nous-mêmes, d'accepter nos erreurs et de continuer d'avancer. Chaque petit pas est une victoire. Et le troisième aspect que j'ai aimé dans ce livre, c'est, je vais l'appeler l'action immédiate. Il parle aussi de l'importance de passer à l'action tout de suite. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir tout parfait avant de se lancer. Ça m'a vraiment aidé à me déculpabiliser quand je me lance dans un projet ou une nouvelle routine à la maison. L'essentiel, c'est de commencer, même si c'est juste un petit peu. Chaque pas compte. Alors, quand j'ai fini de lire ce livre, j'ai retenu 3 points essentiels. Donc, prendre le temps pour écrire nos objectifs. Vous pouvez commencer petit à petit comme réorganiser une pièce à la maison ou mettre en place une routine qui vous facilite la vie. Écrire va vous permettre tout simplement de clarifier vos idées et de voir où vous voulez aller. C'est le premier pas vers la libération de votre potentiel. Le deuxième point, c'est prioriser les tâches. Vous avez certainement une liste interminable de choses à faire, comme nous toutes. Commencez par identifier les tâches qui ont vraiment un impact et concentrez-vous sur celles-ci. Vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace et vous aurez moins de stress à la fin de la journée. Le troisième et dernier point que j'ai retenu, c'est avancer malgré les imperfections. N'ayez pas peur de commencer même si ce n'est pas parfait. En tant que maman, on essaie souvent de tout faire en fait à la perfection. Mais dans le livre, en fait, il nous rappelle que le fait de passer à l'action est déjà un énorme progrès. Et alors, commencez aujourd'hui, même avec des petites actions. Et célébrer surtout. Ça, c'est très important de célébrer ces petites victoires. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez déjà lu ce livre et si vous avez aussi des livres qui vous donnent cet effet en fait, qui vous aident aussi à vous dépasser. Partagez-moi en commentaire si ça vous dit. Ce qui vous bloque parfois dans vos projets et vos petites stratégies pour être motivé. Et si vous n'avez pas encore lu Libérer votre potentiel et réussissez, je vous le recommande vivement. Franchement, c'est un vrai bol d'air frais. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses et j'espère que ça pourra vous inspirer aussi. Time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no
Pour le lave-vaisselle, vous avez vu que je ne me suis vraiment pas prise la tête. J'ai juste utilisé la crème à recurrer de la marque The Pink Stuff. Hop, 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 j'en ai mis. J'ai pris ma petite éponge et hop, j'ai frotté et j'ai nettoyé le filtre et tout ce qu'il y avait à nettoyer. Et là, je vais tout simplement lancer une machine et puis voilà. Cet après-midi, lorsque j'irai chez Action, je m'arrêterai, il y a Leclerc, je pense Leclerc ou Auchan, juste à côté, je ne sais plus c'est quoi. Je pense Leclerc, un Leclerc à côté. Et je vais profiter pour prendre du vinaigre blanc parce que j'en avais plus. Du coup, je lancerai une machine avec le vinaigre blanc, mais ça sera soit cet après-midi ou soit demain matin. Je verrai bien. Donc pour aujourd'hui, j'ai juste nettoyé avec le produit The Pink Stuff. Je lancerai une machine et ce soir ou demain, je lancerai une autre machine avec du vinaigre blanc. Comme ça, on aura aussi les canalisations qui vont être bien nettoyées. Le printemps est enfin là, donc j'ai envie d'apporter un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur à mon quotidien. Donc j'ai décidé d'aller chez Action, faire un tour. À la base, j'étais partie pour acheter, vous allez voir. Et au final, j'ai acheté d'autres petits trucs. Alors, donc je vous montre tout ça. En premier, j'ai racheté ce petit microfibre là. Alors, il se présente comme ça, vous le connaissez, je pense que j'en avais en gris il y a longtemps. Hein. Oui, c'est des tapis et égouttoirs en microfibre tout simplement, hein, ils ressemblent à ça. J'en avais en gris mais il y a longtemps et là ils ont sorti en vert. Et j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça super beau pour le printemps, ça rentrera bien dans le thème de la cuisine et j'ai beaucoup aimé. Il m'a pas coûté cher, je pense moins de 3 euros. Je vous mettrai les prix parce que là j'ai pas le ticket de caisse avec moi, je vous mettrai les prix sans problème. Ensuite, alors, je vous montre l'objet qui m'a emmené chez Action. C'est ça. J'étais allée acheter une pelote de laine, tout simplement. Parce que, vous savez maintenant, ça fait un moment, ça fait quelques semaines que j'ai décidé de me remettre au tricot. Donc là, je fais petit à petit, hein, des petites réalisations, des toutes petites réalisations. J'ai fait une écharpe pour princesse. J'ai fait deux marque-pages. Et là, je suis partie pour... toujours pour mes livres, en fait. J'ai vu un accessoire pour livre et j'ai envie de le réaliser. Et du coup, je suis allée chercher cette petite pelote-là. Elle était à 2 euros, je pense, 1,99 ou un truc du genre. Et le rose, je trouve que c'est parfait pour le printemps. Voilà. Comme, ouais, c'est vraiment parfait pour le printemps et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai pris en rose. J'étais partie pour des pastels, mais finalement, ce rose-là, il me plaît beaucoup. Donc, attendez, d'ailleurs, je vais vous montrer le début de ce que je suis en train de faire. Donc, je trouve que ces deux roses-là, ils se marient super bien. Donc, ça ira ensemble. Ça, c'est le début de ce que je suis en train de réaliser. Et donc, je vais venir ajouter ce rose-là. Donc, je trouve ça, ça va vraiment super ensemble. Très joli. Donc, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je vous montrerai la réalisation quand elle sera terminée. Il n'y a pas de souci. Ensuite, alors, j'ai acheté, regardez-moi cette pépite. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi cette tasse, elle est trop bien. Vous savez, les petits matins de printemps pour prendre son thé, son café, avoir une jolie tasse, c'est tellement motivant. Donc, je me suis dit, non, toi, tu viens à la maison. J'ai pas trop ce style-là. Et je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, il était tout seul. Elle était toute seule là dans le rayon. J'ai dit, écoute, tu viens à la maison. Tu vas m'accompagner pour mes matins. On va débuter la journée ensemble.
Le prochain article que j'ai acheté, c'est ce petit carnet. Oui, un énième carnet. J'adore les carnets. J'avoue, je l'avoue. Celui-là, il a une texture, franchement, au toucher, trop agréable. On a envie de le toucher toute la journée, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment très agréable. Il est tout doux et tout. Limite un doudou, quoi. Il est trop bien. Il a un élastique là, comme ça. Alors, j'ai pris exprès avec un élastique parce que je veux mettre des trucs à l'intérieur et je préférais qu'il soit bien bloqué comme ça. Il a un support ici, stylo. L'un des critères aussi qui a fait que je puisse le prendre parce que je vais faire de ça un carnet d'organisation. Pour moi, le printemps, là, cette fois-ci, c'est aussi l'occasion, hein, écoutez, de remettre un peu de l'ordre. Donc, du coup, je vais commencer un nouveau carnet, tout simplement pour l'organisation de la maison, les rendez-vous et tout ça, tout ça. Je vais refaire tout ça ici. Parce que mon carnet, il est presque fini. Et non, j'avais envie d'un nouveau carnet. Voilà. Donc, je sais que c'est une raison, vous allez me dire, mais j'aime trop les carnets. Mais celui-là, franchement, il est tout simple. Mais il est mignon. Il est tout simple. Les pages ressemblent à ça, je vous montre. Donc, les pages sont datées comme ça, ils ressemblent à ça. Et derrière, voilà, ce qui m'a aussi plu dans ce carnet, c'est que derrière, vous avez une petite pochette là. Donc, vous pouvez mettre vos tickets de caisse, vous pouvez mettre des factures, vous pouvez mettre, je sais pas, des trucs importants par ici. Quand on attente d'être traité dans le carnet, en fait. J'ai trop aimé. Franchement, tout simple, tout simple. Je pense 1,99 €, un truc du genre, ou 2 € et quelques. J'essaierai de vous mettre des prix de toutes les façons lorsque je ferai le montage, il n'y a pas de souci. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, il est tout simple. Franchement, il n'y a pas de dessin, enfin, il y a une petite note là, mais franchement, trop sympa, tout simple. Mais vraiment, rien de plus simple, quoi. Mais j'ai trop aimé. Donc, vous avez vu, j'ai dit, toi, je pourrais en faire ce que je veux. En plus, il y a des dates et tout, donc ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ensuite, toujours dans les carnets, j'ai acheté ces petits stickers là pour le journaling. Vous savez, je vais voilà, c'est les beaux temps, hein, les beaux jours. Donc pour égayer mon carnet, je vais m'appliquer avec ce genre de stickers là. Donc j'avais jamais vu des petits formats. C'est peut-être moi qui faisais pas attention. J'ai toujours acheté des gros, vous savez. Attendez. Les gros, vous savez, dans ce style-là. Dans ce style-là. Mais là, j'ai trouvé des petits comme ça et j'ai trouvé ça très sympa. Donc, voilà. Pour égayer un peu mon carnet, je vais rajouter ce genre de sticker-là. Tac, tac, tac. Pour noter des trucs importants quand j'ai une idée et pour éviter, hein, vous savez, de les perdre. Je vais pouvoir les noter là et tout ça. Donc, voilà. Et ça donne ça. C'est trop mignon, les petits oiseaux. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Trop mignon. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a vraiment beaucoup de stickers, des papillons, des plumes. Très sympa et bien coloré comme j'aime. Donc, ça va donner vraiment envie d'écrire et tout ça. Donc ça, c'est... Là, on a le thème oiseaux et papillons. Et celui-là, bah, c'est journaling parce que il y a beaucoup plus de trucs, voilà. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Et ceux-là, c'est ceux que j'avais acheté la fois dernière. J'ai mis ça dans le même paquet, mais je vais vous montrer à peu près. J'ai enlevé d'autres stickers parce que c'est pour un autre. J'ai utilisé ça pour un autre de mes carnets. Et donc, ça donne ça à peu près, vous voyez. Là, ceux-là, ils sont venus tous les deux. Donc, deux comme ça. Hop. Ils sont venus dans ce thème-là. Et celui-là, il est venu dans un autre thème aussi. C'est pas du tout les mêmes thèmes. Donc, ça ressemble à ça. Ils sont venus en lot comme ça de deux. Ceux-là, je pense qu'ils m'ont coûté 79 centimes, un truc du genre. Pareil, je sais plus, c'est 99 centimes ceux-là et 79 ceux-là. Je sais vraiment plus, je ne me souviens plus. Donc voilà. Mais ceux-là, je faisais pas attention qu'il y avait des tout petits. Ça, c'est bien parce que ça prend moins de place comparé à ceux-là. Bon, je vais les mettre dans une pochette après parce que j'ai d'autres comme ça. Mais ceux-là, je trouve ça aussi très pratique. Donc voilà un peu ce que j'ai acheté chez Action.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aussi vous avez craqué sur ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez vu passer? Ou aussi, est-ce que vous les avez déjà à la maison? Et pour finir, une recette que j'adore. Une seule pâte pour 4 sortes de biscuits différents. Alors, c'est une sorte de solution parfaite quand on manque de temps, mais qu'on veut quand même une petite gourmandise maison. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 2 œufs, de 120 g de sucre vanillé ou alors de la vanille liquide, un demi-sachet de levure chimique, 440 g de farine ou alors vous faites 340 g de farine et 100 g de maïzena. C'est comme vous voulez. Et du beurre. Voilou. En ce qui concerne les ingrédients. Donc là, vous avez vu, j'ai mélangé du sucre, des œufs. Là, j'ai rajouté mon beurre fondu. Je viens toujours continuer à mélanger. Vous pouvez utiliser évidemment un robot parce que là, vous allez voir, en fait, je fouette comme ça. Mais ensuite, je vais passer à la main parce que tout simplement, c'est beaucoup plus pratique qu'un fouet, en fait. Donc, c'est soit un robot ou soit vous le faites à la main, la partie où je le fais à la main, en fait. Donc là, je viens rajouter mon sucre vanillé. Ensuite, je vais rajouter ma levure. Une fois que j'ai fait ça, je viens refouetter. C'est quand je vais rajouter la farine, en fait, je vais la rajouter au fur et à mesure. Il y aura, là, je fais avec le fouet, mais après, je vais devoir m'arrêter pour le faire à la main, tout simplement. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you there. Et là, vous voyez, ma pâte, elle a cette consistance-là. Je vais séparer, je vais enlever un petit bout et je vais venir le colorer tout simplement avec le cacao non sucré. Je vais venir le colorer comme ça me fera, je vais pouvoir les travailler autrement pour faire mes différents biscuits.
Et voilà ce que ça donne. Donc c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne, mes petits biscuits. Ils sont trop jolis. Donc là, je vais venir garnir. En fait, je rajoute tout simplement du caramel dans les petites fentes. Mais vous pouvez mettre tout simplement de la confiture, du chocolat, du Nutella. C'est comme vous voulez. Je viens remplir comme ça du caramel déjà fait. Et voilà. Et voilà mes soleils, cette vidéo est terminée. On se dit à une prochaine fois. J'espère qu'elle vous apporte un peu de motivation et de la douceur. Et une petite idée pour vos gâteaux, pour le goûter ou pour le petit-déj. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!